Pour le travail noté 3, je vous présenterai mon projet d'EDI en action, la conception d'un atelier pour les enseignants en technique de physiothérapie portant sur les enjeux liés à l'EDI. Afin d'être spécifique à la réalité de notre programme, l'atelier est basé sur les résultats du sondage SPEC2, le sondage sur la population étudiante des cégeps volet 2, complété l'hiver dernier par nos étudiants de deuxième session. Nous recueillons beaucoup de données sur les personnes étudiantes et je trouve pertinent de nous en inspirer pour adopter des pratiques centrées sur leurs besoins. Dans cette courte vidéo, il sera question des raisons qui ont appuyé le choix de mon projet, de la description de celui-ci et des effets attendus au sein de notre programme. Je commencerai par mentionner que la première raison du choix de ce projet, ce sont mes collègues de travail pour qui j'ai une grande admiration et beaucoup d'affection. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont été mes enseignants lorsque j'ai moi-même étudié dans la technique. Ces personnes extraordinaires sont tous et toutes au service des personnes étudiantes au quotidien et servent la formation des futurs technologues au meilleur de leurs capacités. La combinaison de cette recherche constante de qualité et de ces esprits plutôt traditionnels entraîne parfois une certaine résistance envers le changement, dont le mouvement EDI, et c'est à partir de discussions que j'ai eues avec des collègues, parfois un peu vives, disons-le, qui ont inspiré mon choix de travail. Quoi de mieux pour changer les pratiques que de commencer dans sa cour? J'applique ici la règle du 5P, le premier plus petit pas possible. Sur une note plus officielle, disons, voici les raisons du choix de mon projet. Premièrement, dans le journal de bord du travail noté 1, j'ai déjà mis en lumière mon rôle de défenseur des enjeux EDI auprès de mes collègues et mon rôle à la coordination départementale et du programme me permet d'avoir une vue d'ensemble du programme et de ses personnes étudiantes. Il était donc logique de choisir une action qui concorde avec mes tâches de coordination. Deuxièmement, l'absence de politique EDI au sens large dans notre cégep entraîne que nos enseignants sont moins sensibilisés à ces questions. Au cégep de Sherbrooke, la politique EDI est surtout en lien avec la diversité sexuelle et de genre, ce qui fait que lorsque nous entendons parler de diversité, nous avons un biais de croire que cela réfère automatiquement à cette politique et non à la diversité au sens plus large. Ce n'est pas un problème en soi. Ce sujet est essentiel et c'est très bien que nous ayons une politique à cet effet. Toutefois, d'autres personnes étudiantes vivent aussi d'autres enjeux qui sont tout aussi importants et qui méritent qu'on y prête attention, et c'est ce que la discussion EDI au sens plus large permet de faire. Troisièmement, dans plusieurs sources tout au long du cours, notamment dans Potvin 2018, la formation des personnes est écrite comme l'un des piliers de l'approche inclusive. C'est aussi le cas dans les pistes d'action concrètes identifiées lors du travail 2, que nous avions fait sur la neurodiversité en stage, et les mentions que la sensibilisation et la formation des personnes qui sont enseignantes, décideurs, partenaires, est un élément primordial à la mise en place d'une pédagogie plus inclusive. C'est aussi la base, de mon point de vue, car une fois renseignées, les personnes enseignantes ne peuvent se défiler sous la non-connaissance et doivent prendre une décision consciente par rapport à l'EDI. Cela permet aussi de déconstruire progressivement les biais des enseignants en lien avec l'EDI, le plus fort étant sans doute que les accommodements compromettent la qualité de la formation et sont en quelque sorte du nivellement par le bas, ce qui est un argument souvent entendu de la bouche de certains de mes collègues. Question de déployer mon énergie efficacement, l'atelier de sensibilisation constitue un premier pas dans la bonne direction, moins frontal par exemple qu'une politique départementale. L'objectif de mon atelier s'inscrit donc comme le premier pas dans la démarche recommandée par Potvin 2018 qui décrit 4 principes d'action pour la mise en œuvre des finalités de l'approche inclusive, soit l'identification des besoins des apprenants via le SPEX2 et l'élimination des zones de vulnérabilité et de discrimination, par exemple d'identifier les étudiants qui ne correspondent pas au profil idéal. Il présente aussi à l'initiation d'une démarche personnelle, telle que présentée à l'étape 2 de Potvin, qui vise une prise de conscience et un moment de réflexion pour les enseignants. Et je dirais en fait que c'est le principal objectif de la démarche. J'ouvre les guillemets pour citer Potvin. L'exercice permet aussi à chacun de reconnaître ses préjugés, les contradictions et les limites de son propre parcours intellectuel, dont certaines conceptions erronées quant à l'équité et à l'égalité, par exemple traiter tout le monde de la même façon, est juste. Je poursuis la citation. Questionner le rôle, souvent involontaire, de certaines pratiques éducatives qui sont axées sur la compétition, la valorisation des meilleurs, etc., dans le maintien de discrimination indirecte n'est pas une pratique courante au sein des équipes écoles. Donc, c'est pour sortir justement de ces pratiques courantes que nous visons l'atelier.
Un but secondaire de la démarche pourrait être de recruter des membres pour amorcer une communauté de pratique EDI professorale au sein de notre équipe. Actuellement, je ne pense pas que mon équipe soit prête pour adopter une démarche plus systémique. Toutefois, nous avons les outils pour faire le suivi des éléments qui seraient mis en place, comme par exemple le SPEC et d'autres mesures reliées à la réussite étudiante. Et le suivi des mesures implantées étant aussi un élément essentiel au développement des stratégies EDI. L'atelier se déroulera dans le cadre de nos formations midi qui sont organisées 3 à 4 fois par année sur l'heure du dîner sur une base volontaire. La plupart des enseignants, ainsi que notre technicienne en travaux pratiques qui est aussi technologue en physio, sont présents à ces ateliers. Les sujets sont parfois de nature disciplinaire, parfois de nature pédagogique. J'ai choisi de structurer mon atelier de la façon suivante. D'abord, je vais présenter les définitions liées à l'EDI, ensuite souligner pourquoi c'est un enjeu, de rattacher tout ça avec le portrait réel des étudiants selon les résultats du SPECS, ensuite de travailler sur les biais et les leviers, avec des outils d'autodiagnostic, puis de revenir sur les impacts sur la réussite étudiante. De cette façon, je présente un langage commun d'abord, ensuite les raisons pour lesquelles c'est important, tout en faisant un lien concret avec les personnes étudiantes de notre programme. Ensuite, je passe aux actions concrètes possibles et aux impacts du changement des pratiques. Puisque l'atelier est sur l'heure du dîner, j'ai choisi une thématique repas pour rendre le tout un brin plus ludique. Je présente aussi certaines données en lien avec la représentation EDI dans notre profession, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. L'objectif de l'atelier est de susciter la réflexion et les discussions. Je vais ouvrir en nommant qu'il n'y a pas de questions niaiseuses et que toutes les interventions faites avec respect sont bienvenues. J'aimerais vraiment favoriser un climat bienveillant dans cet atelier pour que chacun se sente à l'aise de réfléchir et de s'ouvrir à ce sujet, sans confrontation, sans jugement. Pour appuyer mon propos, un fichier PowerPoint sera présenté et partagé aux collègues pour référence future. Vous pouvez d'ailleurs consulter ce PowerPoint-là avec la remise du travail. À noter, plusieurs éléments de mon atelier ont été inspirés du document de Poirier et Popovic 2017 qui vise la modification des pratiques pédagogiques et du site web collectif qui propose des outils intéressants sur la conception universelle des apprentissages. Je vois plusieurs retombées potentielles à cette activité. D'une part, des retombées plutôt individuelles pour les enseignants eux-mêmes qui amorceront dans l'atelier une réflexion sur leurs pratiques, leurs cours, leurs méthodes d'accompagnement en stage. Plusieurs textes vus dans le cours sur l'EDI, notamment dans le module 1, comme ceux de l'ORES 2023 ou encore au module 3 de Potvin 2018, soulignent le rôle majeur de la formation des personnes comme pierre d'assise de la culture EDI. On souligne aussi l'importance d'aborder une réflexion sur sa pratique professionnelle, ce que l'atelier permettra d'amorcer en débutant par une prise de conscience du biais de l'étudiant modèle versus le vécu réel de nos personnes étudiantes, suivi des tests autodiagnostiques sur la conception universelle des apprentissages et l'exercice sur les biais. C'est d'ailleurs cette pratique réflexive qui est à la base des changements de pratique en EDI, tels que discutés dans le texte de Crispech et Rosef 2022. Cette exposition graduelle est non menaçante au concept d'EDI, puisqu'elle consiste en fait en un partage d'informations qui sera livré de façon bienveillante et non une obligation à modifier quoi que ce soit, va permettre aux enseignants d'ajuster leur pratique à leur rythme à partir d'outils pertinents et pratiques via la boîte à outils de la conception universelle des apprentissages qui leur sera présentée. D'autre part, je pense que l'atelier sera l'amorce de changements systémiques plus significatifs. Peut-être cela générera le potentiel de création d'un groupe de travail sur les enjeux EDI au sein de notre programme, ce qui serait une bonne pratique selon les lectures. Une autre avenue serait éventuellement de suggérer l'inclusion de personnes étudiantes au sein du comité de programme, comme dans la démarche ascendante valorisée par Doutreloup en 2024. Dans tous les cas, cela permettra de poser les assises d'un langage commun, de concepts partagés et qui sait de la modification de la culture pédagogique du département par la contamination positive. Finalement, d'un point de vue plus macro, bien que je ne prête pas de trop grandes intentions au projet, je pense que toutes les initiatives EDI qui seront déployées ont le potentiel d'améliorer la satisfaction des enseignants envers leur travail, en améliorant notamment la relation avec leurs étudiants et la réussite de ceux-ci. C'est un peu ce qui est discuté dans le texte de Dupont, de Claire et Galland en 2015, qui fait le lien entre les pratiques EDI et la réussite étudiante en augmentant l'engagement, la persévérance et le sentiment d'efficacité personnelle de ceux-ci. Je pense qu'il n'est pas farfelu de penser que ces effets pourraient aussi se faire sentir chez le corps enseignant par ricochet.
De plus, je crois que notre profession, en physiothérapie, a grand besoin de voir déployer des initiatives EDI pour obtenir une meilleure représentation de la population générale dans le domaine, ce qui passe par une diversification du profil des étudiants, ce qui ultimement augmentera l'accessibilité aux soins, en ayant une meilleure représentation de la population selon l'association World Physiotherapy. Oui, je sais, je vois grand. Pour terminer, voici les documents consultés pour l'élaboration de cette présentation. La médiagraphie de l'atelier est aussi disponible à même celui-ci. Merci de votre écoute et bonne journée.